comment ça va aujourd'hui? Bon, c'est ma toute première vidéo, donc déjà je te souhaite la bienvenue. Et pour cette première partie, on va commencer par du crochet. Je vais te montrer le matériel nécessaire pour débuter le crochet. Et on va faire ensemble notre premier projet ensemble. On va apprendre à faire un petit carré démaquillant en maille serrée, c'est le point le plus simple. Comme ça on y va vraiment par étapes et dans d'autres vidéos on verra les autres points. Donc pour faire du crochet, l'avantage de cette activité c'est que ça ne nécessite pas beaucoup de matériel et le matériel n'est pas très cher. Donc c'est quand même très avantageux et moi ce que j'adore c'est partir d'une pelote et d'arriver avec quelque chose de super beau. Donc j'ai pas encore fabriqué l'objet en question puisqu'on va le faire ensemble en live. Mais ce sera un petit carré d'une dizaine de centimètres que tu pourras utiliser directement si tu veux en lingette démaquillante ou autre. C'est pour ça que je préfère t'apprendre le crochet point par point et directement te faire fabriquer des choses. C'est beaucoup plus satisfaisant que de faire tes premières créations et savoir qu'elles finiront à la poubelle. C'est déprimant. C'est comme ça que j'ai commencé, c'est déprimant. Donc pour le crochet, donc de façon générale, forcément il va te falloir du fil. Le fil, attention, ne fais pas comme moi à craquer et à acheter du fil parce qu'il te plaît sans savoir ce que tu vas en faire. Parce que souvent, je te montrerai ma caisse, il reste cette laine là qui est très fine, un peu élastique, qui est une matière qui résiste à l'eau. Donc là pareil, pour le projet de coton démaquillant, ça peut très bien aller. Je l'ai trouvé que sur un seul site, elle est très bien. Celle-ci aussi en blanc un peu pailleté, on voit pas très bien avec la lumière, qui est très sympa. Je me fournis beaucoup chez Zizman ou sur internet au niveau des pelotes ou chez Action. Par exemple, j'ai acheté cette j'avais payé 10 €, il y a 1000 grammes. Et je voulais faire une couverture avec, bon je l'ai pas encore fait mais la laine est assez épaisse. Donc c'est pareil au niveau du travail, il faut vraiment réfléchir et surtout voir ce que donne le motif. Là on a un aperçu, ça fait des rayures. Je pense que je ferai un plaid. À voir, peut-être qu'on fera ensemble, on ne sait pas. Après on a de la laine comme ça, voilà, toute simple. Là c'est du polyester. Ça c'est très bien pour toutes ces couvertures, vêtements, les amigurumi, mais là c'est assez gros. Pour les amigurumi, j'ai du mal à dire. Préférez plutôt des petites laines en coton assez fines. Et surtout si c'est destiné aux enfants, que ce soit marqué au standard ou Ecotex. On voit pas avec la lumière. Là. Et après il y a celle-ci. Alors celle-ci c'est une matière qui est vraiment très particulière. C'est une matière qui gratte pour faire les éponges par exemple pour le corps comme je fais. Ou pour la vaisselle d'ailleurs, les deux fonctionnent. Donc il y a plein de couleurs, elles sont trop belles. Pas facile à crocheter, donc assurez-vous d'avoir un niveau plutôt élevé dans le domaine du crochet avant de vous lancer là-dedans. Bon, voilà, je vous explique un peu les laines. Maintenant, on a parlé du fil, on va parler des crochets. Alors les crochets c'est pareil, il y a de tous les prix, il y en a pour tous les budgets, il y en a pour toutes les préférences. Tu vas avoir des crochets comme ça, ergonomiques avec les petites poignées, plus ou moins chers. Tu vas en avoir des métalliques comme ceci. Donc après c'est vraiment à la convenance de chacun, de ses préférences. Moi je sais que je me suis habituée à travailler avec le métal et je suis pas mal, t'as vu? Ça me va pas mal. Donc surtout, quand tu vas crocheter quelque chose, tu vas bien penser à regarder sur ta pelote de quel crochet tu as besoin. Et cette information, on va prendre notre pelote de coton. Vas-y là, c'est mon assistante. Tu vas voir ici, je sais pas si tu vois là, tu as le diamètre ici de ton fil. Là tu as toutes les précautions et les indications et ici tu as le symbole au Ecotex. Ok. Donc là c'est des aiguilles entre 3 et 4. À savoir que si je prends 3, là c'est du 3, mon travail va être bien serré. Si je prends du 4, il va être plus aéré.
Et après, il y a aussi la façon dont je vais crocheter qui va rentrer en compte. Donc tous ces paramètres, ça va prendre en compte et au début, il va falloir tester. Donc on a notre crochet. Après, qu'est-ce qu'on a besoin? Vous pouvez trouver des petits sets comme ça, qui se vendent un peu partout chez Action, chez Ziman, ces trucs-là. Et là, vous allez avoir tout le nécessaire. Coupe-fil, besoin. Un ciseau, ça va très bien aussi. Vous allez avoir des blocs mailles, donc sous plusieurs formes, comme ceci. On a juste à pincer dans l'ouvrage. Des comme ça. Hop. Vous pouvez avoir besoin aussi d'un mètre. Je vais le sortir, mais si j'y arrive, un mètre, voilà, pour mesurer vos travaux. Mais plus important, les blocs mailles. Ça, vous allez voir qu'on va s'en servir, et surtout quand on débute, on s'en sert énormément. Donc ça, c'est les petits matériels. Vous voyez, il faut pas grand chose. Hein. Faut pas grand chose. C'est vraiment une activité qui coûte pas cher. Et moi, je trouve que c'est ultra satisfaisant de partir d'une pelote et d'arriver à un vrai truc. Donc, on va pas perdre plus de temps. Pour aujourd'hui, ce qu'il va te falloir, un ciseau. Donc, on va pas du tout utiliser une pelote complète, mais il va falloir quand même du fil, hein, c'est plus pratique. Donc la couleur que tu veux, je te conseille de prendre du coton si tu veux vraiment t'en servir comme coton démaquillant. Si tu prends de la laine, ça va mettre une vie à sécher, donc ça sert à rien. Et bien sûr le crochet adapté. Donc moi, comme je te dis, c'est du fil assez fin, donc je prends un crochet 3 mm. Si par exemple j'avais pris cette pelote là, tu vois, c'est marqué ici 4 mois. C'est marqué 4,5. Donc bah là, j'aurais pris, si je voulais un travail serré, du crochet en 4, 4,5, 5. Il existe vraiment toutes les tailles de crochet. Hein. Donc voilà, c'est la première partie. Voilà, c'est du 8. La première partie, maintenant on va se lancer. On se retrouve. Tu ne verras plus ma tête, mais tu verras mes petites mains. Et on va faire tout de suite notre premier coton démaquillant. C'est parti. Donc c'est parti, on va crocheter notre petit carré démaquillant. Donc là tu vois, je pense qu'on voit mieux. Ici on a le diamètre et moi j'ai pris mon crochet en 3 mm. Et puis c'est parti. Hein. Donc on prend notre fil, on va prendre le bout de notre fil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser quand même une petite longueur qui va pendre. On va faire comme si on voulait faire un nœud. Ok, voilà, j'ai mon bout de fil qui passe au centre de la boucle. Je viens attraper mon crochet et je vais venir tirer mon fil tout en pinçant là mon cercle et mon fil ici pour éviter que ça s'enlève. Et je viens tirer, hop, je recommence. J'attrape mon fil avec 2 doigts. Je viens faire comme si je voulais faire une boucle. Tu vois, je passe mon fil par-dessus le reste du fil. Ce petit bout de fil qui reste, je viens le croiser en dessous pour qu'il passe au milieu de mon cercle. Ok. Avec mon crochet, là je maintiens surtout le fil et mon cercle. Et je viens attraper le fil qui est au milieu. Avec mon 3e doigt, mon majeur, je viens attraper le fil du reste de la pelote et je tire le tout. Ok? Donc ça, c'est vraiment la première étape. Ça ne compte pas comme une maille, d'accord? Là, c'est vraiment juste notre premier nœud pour serrer tout simplement. Donc maintenant, on va faire les premiers jetés ou les mailles en l'air ou les mailles chaînettes. Ça a plusieurs noms, d'accord? Ça va être les mailles de consolidation, ça va être la base de notre travail, ok? C'est ça qui va nous donner la largeur de notre travail. Parce que là, on travaille en carré. Donc, ce qu'on va faire, je prends, donc j'ai mon crochet, tu vois,
de la main droite. Donc je le tiens comme ça, hein. Je viens pincer avec mon pouce et mon majeur et mon index reste sur le haut du crochet pour m'aider à passer le fil. Ok? Ma main gauche vient prendre le fil, donc le reste de la pelote. Ce fil là, on ne s'en sert plus du tout. Et je viens, tu vois, avec mes 3 derniers doigts, passer derrière mon crochet. Donc ça s'appelle faire un jeté. Je ramène mon fil sur l'avant. Et là, avec mon pouce et mon index, je viens attraper le petit fil du bout de ma pelote et je viens passer dans cette maille là. Et je passe en son sens. Et je ressors. J'ai fait mon premier jeté. Tu vois, là j'ai un petit V. Ici, c'est mon premier jeté. Donc je vais recommencer. Donc, je tiens mon crochet de la main droite. Ici, j'ai mon doigt libre pour m'aider à faire passer mon travail avec mon index. Ma main gauche, j'attrape avec les 3 derniers doigts de ma main. Je pince avec mon pouce et mon index. Mais vous voyez, je ne serre pas. J'y vais vraiment. Je laisse le fil vivre. Je viens passer derrière mon crochet. Et avec mon pouce et mon index, je viens attraper le reste qui est sur mon crochet. Et je passe mon fil dans la boucle à l'aide de mon crochet ici. Hop, et j'ai fait mon premier jeté. Tu peux voir ici. Là, ça fait un petit V, tu vois. C'est une maille en l'air. Donc on va recommencer. Et là, on va en faire le nombre qu'on voudra en fonction de la largeur qu'on va vouloir notre carré. Donc là, comme c'est du petit fil, je vais en faire 15, ça fera un joli petit carré. Donc, toujours de la même façon, je viens, je pince, je ressors. Je viens, je pince, je ressors. Je viens, je pince, je ressors. Et là, tu vois que j'en ai déjà 4. Tu les vois? 1, 2, 3, 4. Ok? Ça fait vraiment des petits V. Donc là, on en fait vraiment le nombre que l'on souhaite en fonction de la largeur du travail qu'on veut. Donc là, nous, comme on veut juste un petit carré démaquillant, et ben, on va le faire vraiment pas très grand, mais pas trop petit non plus, parce que c'est pas agréable de se démaquiller. Pour celles et ceux qui se démaquillent, qui se maquillent, on le sait. Donc vous voyez, après, je garde toujours le même principe, hein, sauf que je fais un travail plus serré. Tu vois, je parle, mais j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. J'en ai 26. Bon, je vais m'arrêter là, parce que je trouve que ça suffit comme longueur. Donc là, je suis arrivée au bout de mon rang, ok? Donc ce que je vais faire, c'est que pour travailler maintenant en hauteur et pas en largeur, je vais devoir revenir sur mes pas, d'accord? Ce que je vais faire une dernière maille en l'air pour retourner mon travail et pouvoir repartir dans l'autre sens. Donc en fait, on refait une maille supplémentaire pour pas que ça diminue la largeur de mon travail, d'accord? Pour pas qu'il se replie sur lui-même. Et là, on va faire de la maille serrée. Alors là, attention, c'est un nouveau pan. Donc ici, là, tu vois bien que sur cette maille, je l'ai déjà travaillé, j'ai fait la maille en l'air. Donc, moi, je vais venir dans le creux d'à côté, juste ici, et je vais venir faire, donc, je rentre dans ma maille, je fais un jeté, donc je viens chercher mon fil, je passe dans mon crochet, dans ma maille, je ressors, là, tu vois, j'ai 2 fils sur mon crochet, je refais un jeté, hop, et je viens passer dans mes 2 fils. Et là, on a fait une première maille serrée. Pour ne pas perdre ce point-là et être sûr de m'arrêter là au prochain, je vais marquer mon rang.
Si vous n'avez pas de marqueur de rang, vous pouvez bloquer un autre fil d'une autre couleur, ça ira très bien aussi que vous faites passer dans la maille. Hop. Donc maintenant, je vais continuer comme ça sur tout mon rang. Donc là, tu vois, ici, c'est déjà travaillé. Donc moi, je vais venir dans celle d'après où il n'y a rien. Je passe dans le trou, un jeté, je vais chercher ma laine, je ressors, un jeté, et je passe dans mes deux boucles. Et une deuxième maille serrée. Je recommence, ici, dans mon trou, je passe un jeté, je re-rentre, un jeté, et je repasse dans mes deux boucles. Etc, etc, etc. Vous voyez, la maille serrée, c'est vraiment le point de base. Et souvent, quand vous allez faire des amigurumi, donc les petites peluches en crochet qui sont ultra à la mode, ça sera souvent ce point-là qui sera... En général, d'ailleurs, c'est ce point-là qui est utilisé. Sauf qu'après, vous allez apprendre à le travailler en cercle. Mais ça sera l'objet d'une prochaine vidéo si tu souhaites continuer à apprendre avec moi. N'hésite pas à faire des retours en arrière si tu veux, à modifier la vitesse de la vidéo. J'essaie vraiment de faire le plus lentement possible pour vraiment te montrer le geste. C'est vraiment un coup de main à prendre. Moi, je peux te dire que quand j'ai commencé, j'ai vraiment galéré. Mais c'est normal, c'est comme toute nouvelle activité, ça demande un peu de patience et de temps. Mais croyez-moi, c'est largement possible. C'est bien, c'est que dans toutes les créations que je fais, j'ai tout le temps des poils de cire, tu vois, comme c'est joli, qui se mettent dedans. Comme c'est bizarre. Donc là, on va bientôt arriver à la fin de notre rang. Hop. Tac. 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 Et la dernière ici. Voilà. Mon premier rang est fini de mailles serrées. Vous voyez, il n'y a pas besoin forcément de faire des trucs ultra compliqués pour avoir un très joli rendu. Et là, on va continuer tout du long pour avoir notre joli carré démaquillant. Donc ce qu'on va faire, on va remonter. Donc, toujours pareil. Là, comme je dois monter en longueur et non pas continuer sur le côté, je viens faire une maille en l'air. Donc, petit rappel, j'ai mon crochet, je fais un jeté, je passe mon crochet dans la boucle et voilà. Et là, je peux retourner mon crochet. Vous voyez, je le change de sens, je change de côté pour faire demi-tour. On inverse le sens, regarde, tu vois. Je recommence. Donc, j'arrive au bout de mon rang. Je sais que je dois repartir dans ce sens-là. Je prends mon crochet, je fais un jeté, je repasse dans ma boucle et là, hop, j'inverse de côté. Et tu vois, le point ne semble même pas le même de l'autre côté. C'est comme ça que ça fait de belles choses. Et là, et ben là, je vais repartir. Sauf qu'au lieu de partir sur la maille en l'air que je viens de faire qui est ici, ça sera beaucoup trop serré et en plus ça va me rajouter une maille. Je viens travailler ici, dans le deuxième petit V que je vois, tu vois. Pas celui-ci, mais bien celui-là. Ok, sinon ça va tout me décaler. Et donc je fais ma maille en l'air. Ma maille serrée, pardon. Hop. Voilà. Et là, si je veux, pour me rassurer, comme j'ai fait ici, je peux mettre un marqueur de rang. Je vais essayer celui-là. Hop, je le passe juste dans ma maille et voilà. Au moins, je sais que c'est celle-ci ma première maille. Et après, j'avance. Donc là,
La différence de tout à l'heure, c'est que là, on a les mailles qui se sont vraiment dessinées, puisque là, on a fait de la maille serrée et non de la maille en l'air. Donc là, tu vois, j'ai 2 V ici. Enfin, j'ai un V. 2 brins, 2 épis. Il y a plusieurs termes. Hein. Et ben, je vais passer sous les deux. Donc, je vais avec mon crochet. Je passe en dessous des 2 brins. Tu vois, ils sont vraiment les deux sur mon crochet là. Je fais un jeté, donc je passe mon fil sur mon crochet que j'attrape, je ressors, j'ai toujours mes 2 fils sur mon crochet, un jeté et je referme. Et j'ai bien mes 2 brins qui apparaissent là. On recommence. J'ai mes 2 brins ici, je passe mon crochet en dessous, ouais, ils sont bien là, un jeté avec mon crochet, je repasse mon fil, un jeté et je passe dans mes 2 boucles et j'ai ma maille. Et on va faire ça tout du long. Après on peut faire aussi les changements de couleur, on peut faire tellement de choses avec le crochet. Moi je trouve ça incroyable. Et je suis pas une experte, hein, je suis juste une passionnée. Mais vraiment les choses qu'on peut faire, on peut tout faire. Des vêtements, on peut faire de la déco, des sacs à main, des peluches, des plaids avec des motifs. Enfin, vraiment, c'est le champ des possibles avec le crochet. C'est ça qui m'a séduite en fait. Parce que c'est vrai qu'on était souvent, quand on dit aux gens qu'on fait du crochet, c'est mémérisant quoi. C'est le truc, c'est comme le tricot, c'est vieillot. Alors que franchement, tu fais des trucs ultra modernes maintenant. Mais c'est vrai que ça a une réputation parce que nos grands-mères faisaient déjà du crochet. À l'époque du tricot. Ma grand-mère m'a donné un de ses crochets. Donc c'est un héritage. Hein. C'est beau, je trouve, cette transmission. Moi, je trouve ça important de créer quelque chose à soi, pour soi. Et puis, ça peut permettre aussi de faire des petites économies aussi, parce que... Et là, donc tu vois, j'arrive, je papote, mais j'arrive sur la fin de mon rang. Et donc là, ici, j'arrive là où j'avais mon petit bloc-maille. Donc, je l'enlève. Et je sais que c'est ma dernière maille. Donc, je passe dans mes 2 brins. Hop. Et je suis arrivée au bout de mon rang. Et voilà mon 2e rang. Et là, on va continuer, on va continuer jusque là, quoi. Ça fera un beau carré. Donc, on va reprendre un rang tout expliqué. Et après, je te laisserai toute seule pour finir. Et on se retrouvera à la fin quand même pour arrêter et pour le serrage des fils. Donc là, on reprend, je l'explique au bout de mon rang. Comme on l'a dit tout à l'heure, je dois aller en hauteur et non en largeur. Donc, je vais faire une maille en l'air. Je prends mon fil, un jeté et je passe dans ma boucle. J'ai fait ma maille en l'air, elle est là. Je viens retourner mon crochet pour pouvoir repartir de droite à gauche. Je reprends mon fil. Donc on a dit, on ne travaille pas la toute première qui est sur le crochet. Celle-là, on s'en fout. On va travailler celle-ci qui est vraiment sur la base de mon travail. Et là, quand on dit maille en l'air, c'est qu'elle est en l'air, tu vois. Elle n'est pas collée à ma base. Ma première maille, c'est vraiment celle-ci qui sert de fondation, ok? Donc je viens sous mes 2 brins, je passe mon crochet sous les 2 boucles, je vérifie bien, ok. Un jeté, tu vois, je me sers toujours de cette technique. J'attrape ici, je ressors, un jeté et je passe dans mes 2 boucles. Je pense que ce qui a été le plus dur pour moi quand j'ai appris le crochet, c'était la gestuelle. Ça m'a vraiment pris du temps, surtout que je suis gauchère, donc j'ai vraiment galéré. Et en fait, je n'arrive pas du tout à crocheter de la main gauche. Donc, j'ai appris à droite. Et tant mieux parce qu'il y a beaucoup plus de tutoriels pour les droitiers. Donc, je repasse donc mon crochet toujours dans la main droite. Je passe sous mes 2 brins, un jeté, hop, et je ressors et je bloque. C'est vraiment, il n'y a rien de compliqué, tu vois, là je te le fais
à allure normale, c'est vraiment... ce point-là, de toute façon, c'est le plus facile à connaître. C'est celui qui... Franchement, sur une création sur 2, vous aurez de la maille serrée à faire. Autant la maille chaînette, vous pouvez pas y couper. C'est de la maille de fondation ou c'est de la maille pour changer de côté. Pour pas perdre en fait en hauteur, parce que là on a un point qui est assez bas. Après vous allez voir d'autres points qu'on va prendre qui sont plus hauts. Donc quand on change de côté, il faut faire plus de mailles en l'air pour compenser ce manque. Ok, mais ça vous allez voir, on aura bien le temps d'en parler. Hop, on est pas mal quand même. Après je vous dis qu'on fait un carré au crochet, mais si tu as envie de faire un rectangle, tu fais un rectangle. Si tu veux faire plus grand, tu fais plus grand. Si tu veux faire un torchon, une serviette de table, ce que tu veux. Moi je te montre. Après tu as juste à faire plus de mailles. Hein. Donc là voilà, notre troisième rang. Et donc mon dernier, avec mon marqueur de rang que je peux enlever. Hop, je viens ici et je bloque mon dernier rang. Et ici tu vois les petites boules que tu vois ici, en fait ce sont tes mailles en l'air. Voilà ce que ça donne. Donc moi je vais avancer mon rang jusqu'au dernier rang, comme ça on fait le dernier rang ensemble. Toi tu peux, si tu veux, remettre la vidéo en arrière pour pouvoir revoir les points. Et puis de toute façon, on se dit à tout de suite. Donc on se retrouve, donc là je vais terminer donc mon dernier rang. Vous êtes censé avoir quelque chose qui ressemble à ça. Très joli. Magnifique. Donc le dernier rang. Donc toujours pareil, je fais mon jeté pour retourner. Et là, je passe dans mes deux brins et je fais mes petites mailles serrées tout au long de mon rang. J'espère en tout cas que ça vous a permis d'y voir plus clair, que ça vous a appris quelque chose. C'était le principe. Je sais que c'est pas facile au début le crochet. Moi j'ai mis beaucoup de temps avant de réussir. Mais ne baissez pas les bras parce que vraiment après on pourrait faire des choses sublimes et vous serez tellement fiers de vous. Même si parfois ça va vous énerver, vous allez vouloir arrêter. C'est pas grave, reprenez. Faites des pauses. Ça vient pas comme ça, c'est pas inné. Ça s'apprend, c'est comme tout. Donc, il va y avoir des loupés, il va y avoir des crises de nerfs. Et c'est pas grave, c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Donc, ne baissez pas les bras, je veux voir vos œuvres. Là, je veux voir votre coton démaquillant. La prochaine fois qu'on va se voir, on va apprendre à faire une demi-bride et on fabriquera soit un autre carré démaquillant, soit on va faire un joli marque-page. À voir. Donc là, j'ai fini mon rang, ok? Ouais, parce que moi, c'est la taille qui me convient. C'est plus un rectangle qu'un carré, mais ça me suffit. Ok, pour pouvoir arrêter mon crochet sans qu'il se découse, ce serait vraiment dommage, je vais faire une maille en l'air. Ok, maintenant je vais venir couper mon fil. Donc je laisse un peu de longueur pour pouvoir rentrer le fil. Et là, je vais tout simplement tirer sur mon crochet et tirer sur mon fil. Ça me fait automatiquement un nœud d'arrêt à la base. Et un matériel dont j'ai oublié de vous parler, mais qui est très important,
tellement important que j'ai oublié de vous le dire, il nous faut des aiguilles à laine. Et est-ce que j'en ai dans cette boîte là? Oui, les aiguilles à laine, très important pour pouvoir rentrer les fils. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos petits fils, on rentre dans le chat de l'aiguille. Le chat? Oh, Sierra se l'a réveillé. Et là je vais venir sur mes mailles que j'ai travaillées, je vais venir passer à l'intérieur de mes mailles. Je passe mon aiguille, hop, comme ça, voilà, je passe à l'intérieur, alors quand on fait un travail qui est bien serré comme là, c'est vrai que des fois c'est un peu plus de tête, mais c'est super important pour éviter que ça se découle, surtout que là, si vous faites comme moi un carré démaquillant, vous allez le passer à la machine, donc on va quand même pas prendre le risque de tout défaire. Voilà, donc une fois que c'est fait, on passe sur quelques mailles, pas besoin de faire 10 km. On va venir couper les fils à sa base et bien sûr on va faire pareil de l'autre côté. Hop. Ce que je vais vous proposer sur plusieurs vidéos pour vous apprendre le crochet et vous faire un kit de salle de bain. C'est-à-dire que là, on va avoir ces points-là et en fait sur chaque carré démaquillant, vous aurez un point différent. Après, on apprendra à faire une poche à savon pour faire quelque chose et apprendre à travailler en rond. Et on fera aussi une fleur de douche. Comme ça, au moins, vous allez apprendre tout plein de points. Et en plus, vous aurez vraiment quelque chose de pratique. Vous voyez, moi, c'est plutôt un rectangle que j'ai fabriqué. Mais ça me convient très bien. Et là, je coupe mon fil. Hop. Et c'est terminé. Mon petit carré démaquillant qui est très joli. Bon, ça se rebique un peu. Bon, des fois, ça fait ça. C'est la laine. Hein. On peut la laisser travailler. Voilà. Mais très très sympa. C'est aéré et c'est joli. Bon, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris grand plaisir à vous montrer et à vous expliquer le crochet. Donc, on a fabriqué ce joli carré démaquillant. On va pouvoir aussi faire du bien à la peau. Ah, c'est vraiment beaucoup. Tu valides? Sierra, en plus, le valide. On se retrouve très vite. Donc, comme je t'ai proposé la suite en fait de notre set pour la salle de bain, on va se faire un spa maison avec donc plusieurs cotons démaquillants, une pochette pour ranger les cotons démaquillants et pour pouvoir les passer en machine sans les perdre. On va faire aussi une fleur de douche et je pense qu'on finira par une serviette pour le visage, donc maxi modèle de ça, mais avec un point un peu sympa pour vraiment diversifier notre apprentissage. Donc j'espère que ça va te convenir, que ça te fait plaisir, surtout si tu as... C'est quoi ça? Si tu as la moindre question, n'hésite pas. Si tu veux plus de détails, plus d'infos sur les points, sur les modèles, si c'est pas encore très clair pour toi, tu n'hésites pas, tu me laisses un commentaire, tu me contactes sur mes réseaux sociaux qui vont s'afficher là. Je n'hésiterai pas à te répondre, il n'y a aucun problème. J'espère en tout cas que ça t'a plu autant qu'à moi de faire ça. Et puis on se dit à très vite. Salut!